Un téléphone. C'est pour la nervosité. Pendant que nous sommes ici, en bas, il y a une classe d'école du dimanche. Vous me permettrez de prier pour celle qui est là. Je serais censé être avec elle, mais le calendrier a fait en sorte que j'enseigne, puis c'est mon épouse qui est en bas. Mais on devrait toujours prier en même temps qu'on prie pour l'enseignement, qu'on prie pour la classe d'école du dimanche qui se passe en même temps. Donc, je vais prier, s'il vous plaît. Notre Père, on te prie d'être avec Irène, puis les jeunes qui vont entendre eux aussi ta parole, c'est important. Et on te prie de bénir ce ministère auprès de notre assemblée, ceux qui s'en occupent. Puis on te prie ça au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pardonnez-moi ce parti pris. Le Messie, c'est un mot qui vient de l'hébreu. La racine, ça veut dire loin. Puis Christ, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire la même chose. Messie et Christ, c'est deux mots équivalents, la même signification. Ça veut dire loin. Puis le Messie est un serviteur humble qui établit la justice. C'est le titre de notre discussion ce matin, de notre enseignement ce matin. Pourquoi loin? Parce que, vous vous rappelez, quand Saül est devenu roi, Samuel l'a oint d'huile. Puis un peu plus tard, quand David est devenu roi, Samuel l'a oint d'huile aussi. Donc, loin de l'Éternel, c'est celui sur lequel il y a l'onction, que Dieu a choisi pour un ministère. Puis ce ministère-là, c'est d'être le Messie, d'être le Christ. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'il est venu comme un serviteur humble, mais qui établit la justice. Justice, justification, mais aussi il va établir la vraie justice à laquelle on aspire tous, n'est-ce pas? On a tous faim et soif de justice. Ce matin, j'aurais du stock pour plusieurs messages. Déjà dans les 2 premiers versets, je vais essayer de me hâter lentement pour que ça soit compris. Des choses importantes. Le chapitre 42, les versets 1 à 12, c'est le premier de 4 cantiques du serviteur. Il y en a un qu'on va voir la semaine prochaine dans le chapitre 49, un autre dans le chapitre 50, puis le plus connu, c'est 52-53, qui parle du Messie souffrant pour porter les péchés du peuple. Je vous recommande ce livre-là de John MacArthur, L'Évangile selon Dieu. Si je l'ai lu, c'est parce qu'il m'a été recommandé par Sébastien Paquette. Ah oui, oui, il est là, je pensais qu'il à la réunion d'hommes, il s'est levé puis il a fait l'éloge de ce livre-là. Si vous voulez comprendre comment l'Évangile est intégré dans les prophéties, dans Ésaïe en particulier, c'est vraiment magnifique, édifiant, puis ça va alimenter notre adoration. Donc, je vous le suggère très fortement. J'ai été béni, puis vous allez pouvoir être béni aussi à travers ça. Je vais toucher très brièvement nos perspectives eschatologiques. Ça a été fait par Jean-Philippe la semaine dernière, quand il parlait de Ésaïe 11, le Messie qui va régner. Puis, c'est parce que ça a une conséquence sur la façon dont on interprète les Écritures. Donc, ça va être vraiment effleuré. Je ne vais pas faire d'argumentation, mais je vais dire qu'est-ce que ça apporte dans notre compréhension des Écritures. Puis, je vous recommande aussi un autre livre très chaleureusement, c'est The Meaning of the Millennium. Je pense que ça n'existe pas en français. Ça veut dire la signification du millénium. 4 views, 4 perspectives. Parmi les évangéliques, il y a 4 perspectives principales sur le millénium. Il y a 2 prémillénaristes. Nous, on est dispensationalistes, puis il y en a qui sont prémilhistoriques. Il y a les post-millénaristes, puis les amillénaristes. Donc, je vais en parler un petit peu tantôt, des conséquences que ça a sur notre façon de comprendre les Écritures. Puis, il faut dire que nous, on est minoritaires parmi les évangéliques. La plupart des gens font partie des 3 autres perspectives, puis ils ont raison de croire certaines choses, puis il faut les respecter. Comme mon frère dit, François dit souvent, il faut regarder ça avec humilité.
Il faut reconnaître que des gens compétents pensent des choses différentes, puis l'accepter. Donc, ça vaut la peine d'être lu si vous voulez en connaître un peu plus sur ces 4 perspectives théologiques. Eschatologique, donc la doctrine de la fin des temps. Il y a une distinction, juste ça va faire partie de mon introduction, une distinction fondamentale entre comment on considère l'Église puis Israël. Allez, pour voir. Oui. Bon, premièrement, il va y avoir l'introduction, ce qu'on est en train de faire. Deuxièmement, on va regarder les 3 parties qui ont été établies. Le Messie, un serviteur. Le Messie établit la justice. Puis le Messie annonce le salut aux nations. Et une conclusion. Le principe fondamental, quand on regarde l'Ancien Testament, il y a 2 façons de voir l'Église puis Israël. Soit que l'Église est différente d'Israël, c'est ce que nous on pense comme dispensationalistes, soit que Dieu n'a seulement qu'un peuple, qui était Israël dans l'Ancien Testament, puis l'Église dans le Nouveau Testament. Ça a une influence sur qu'est-ce qu'on va voir tantôt, justement, en considérant comment on appelle le Seigneur, puis la justice, comment il établit la justice. Dans les Évangiles, comme on a vu dans Ésaïe 11, le Messie il va régner à Jérusalem, puis il va être sur le trône de David. Donc, ça implique qu'il va être le roi des Juifs. Il n'est jamais appelé, il est toujours appelé roi des Juifs dans les Évangiles. Jamais. Puis dans les Épîtres, on ne l'appelle jamais le roi des chrétiens. Donc, pour nous, c'est une façon, comment est-ce qu'on va l'appeler? Mais pour les 3 autres perspectives dont j'ai parlé tantôt, Christ règne déjà. Il est venu instaurer son règne pendant les Évangiles, puis il va l'établir de façon ouverte quand il va revenir. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'expression « il règne déjà, mais pas encore ». Donc, pour ces 3 autres perspectives-là, c'est légitime d'appeler Christ le roi. Puis, c'est ce qu'on trouve dans plusieurs cantiques qui sont d'origine des autres façons de voir les Écritures. Donc, fini pour l'introduction. Le Messie est un serviteur. Au verset 1, ouvrez vos Bibles dans Ésaïe 42, mais on va regarder beaucoup de versets, puis ils vont être affichés à l'écran. Donc, vous n'aurez pas besoin de tourner. On va sauver pas mal de temps avec ça, je pense. Donc, au verset 1, ça commence direct. « Voici mon serviteur. » On va aller dans le repas, quand le Seigneur Jésus a instauré la scène. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur, nous, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Ça reste, pour moi, c'est ahurissant que le Créateur, le Maître de l'univers, nous donne un exemple comme ça. Il s'est abaissé puis il a lavé les pieds. Puis nous, on est appelés à faire comme notre Maître. Puis c'est pour ça que je pense qu'on devrait l'appeler Maître et Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'il nous a demandé de l'appeler. Et non pas roi à cause des perspectives eschatologiques que j'ai mentionnées rapidement. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'excellent message de Daniel Moreau qui a fait sur la distinction entre maître et seigneur. Je n'avais jamais entendu ça avant, cette distinction-là, faite de cette façon-là. Maître, même les non-croyants peuvent appeler Jésus maître. Les pharisiens l'appelaient rabbi. Mais Seigneur, seulement les convertis l'ont appelé Seigneur. Puis à la fin, à la scène, quand Judas est parti, il a dit Maître.
Il n'a pas dit Seigneur. C'est vraiment... Donc, faisons comme notre Maître et Seigneur, puis soyons serviteurs les uns des autres. Le deuxième, encore dans le chapitre 1, j'aurais pu passer pas mal plus de temps là-dessus, n'est-ce pas? Dans le chapitre 1, il dit « Mon élu en qui mon âme prend son plaisir. » C'est toujours dans le verset 1. Il y a deux fois où Dieu parle de son Fils, puis il dit « Celui en qui j'ai mis toute mon affection ». La première, c'est au baptême, quand il sort, puis on lit « Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'autre fois, c'est à la transfiguration. Les apôtres étaient dans la brume. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. L'application que je voudrais faire, c'est que, étant donné que le Seigneur, que Dieu aime son Fils de cette façon-là, ça devrait nous inspirer pour le culte. Le culte, on vient ici pour s'entretenir de la personne que Dieu aime le plus. Puis, si on parle à Dieu de son Fils, on parle à Dieu de ce qu'il aime le plus, puis de ce que la personne qui a été la plus importante dans chacune de nos vies, n'est-ce pas? Puis c'est ça qui va nous conduire dans l'adoration. Puis le culte, c'est quoi? Par lui, par Jésus. C'est par Jésus seulement qu'on peut accéder au Père. Puis c'est grâce à lui seulement si on est capable d'accéder au Père, qu'on a été justifié. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Sans cesse, mais le dimanche matin en particulier, faisons ça. Confessons le nom du Seigneur Jésus. Faisons plaisir à Dieu. Ça va être un sacrifice de bonne odeur. C'est certain. 1 Pierre 2,5, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Sacerdoce, c'est la prêtrise qui offre des victimes spirituelles, agréables à Dieu encore par Jésus-Christ. Pour que ça soit agréable, parlons à Dieu de ce qu'il aime le plus, de ce dans quoi il a mis toute son affection. D'ailleurs, la prochaine rencontre des hommes, on va poursuivre le sujet de l'adoration qui a été commencé la dernière fois, mais on va se concentrer plus particulièrement sur l'adoration que nous, on propose ici autour de la table du Seigneur. Voyez-vous? Puis encore dans le verset 1, « J'ai mis mon esprit sur lui. » On voit deux épisodes dans lesquels le Seigneur Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Dès que Jésus était baptisé, il est sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Il était fils de Dieu, il n'avait jamais péché, mais il avait besoin du Saint-Esprit comme homme. Il a été un exemple, il est un exemple pour nous comme serviteurs, pour servir, puis là, il est un exemple pour nous de dépendre de Dieu par son Saint-Esprit. Puis au 4.1, après le baptême, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Mais soyons conduits par le Saint-Esprit. Cherchons la direction du Saint-Esprit dans nos vies pour, encore là, ressembler à notre Maître,
à celui à qui on veut ressembler. Voyez-vous, dans le premier verset, j'aurais fait 3 messages déjà. Puis là, ça fait 15 minutes. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux couper par la suite. Justement, le livre de John MacArthur, il parle des 4 positions. Puis dimanche dernier, Guy Boilly est venu me voir et il dit: Ah, j'ai lu le livre, puis là, il était question du post-millénarisme. Le post-millénarisme, c'est une position, mais ça amène une façon d'intervenir dans la société. Je ne sais pas si vous avez entendu. Malheureusement, le jeune Charlie Kirk a été assassiné, malheureusement. Il y avait une façon de voir qui dépendait de cette façon de voir-là, qui disait qu'il fallait que l'Évangile, que la société devienne chrétienne éventuellement. C'était les 7 domaines d'intervention humaine à investir, le mandat des 7 montagnes. J'ai entendu parler de ça la première fois au Nouveau-Brunswick par mon frère Martin Picard, parce que c'était une façon de voir comment on peut relier la religion avec la politique. Donc, je ne ferai pas d'argumentation là, mais ça dépend de notre façon de voir les Écritures. Donc, c'est très important quand même d'être fixé sur qu'est-ce qu'on pense puis comment qu'on voit cet enseignement-là. Comment est-ce qu'on voit, comment l'Écriture peut avoir, même si c'est la fin des temps, l'eschatologie, ça peut avoir une importance pratique dans chacune de nos vies. Puis là, je fais un autre... j'ai compris beaucoup de choses sur la façon dont ça se passe maintenant aux États-Unis. Donc, c'est très pratique. C'est Timothy Keller, Center Church. C'est une œuvre monumentale. C'est magistral. Lui, son idée, Center Church, c'est comment définir une Église qui est vivante, qui répond aux Écritures. Puis, curieusement, ça ressemble beaucoup à la nôtre, même s'il est de confession presbytérienne et réformée. Mais il fait une analyse sociologique de ce qui se passe aux États-Unis à travers l'enseignement qui est vraiment éclairante. Ça m'a permis vraiment de comprendre, ah oui, beaucoup de choses. Donc, je vous le recommande si vous êtes intéressé à ces sujets-là. Très intéressant. Tim Keller, c'est un auteur vraiment, il n'est pas de la même perspective, mais très solide, puis ça vaut la peine de lire ce qu'il a écrit sur beaucoup de sujets. Je pense qu'il y a même, dans le counseling biblique, il y en a qui, pour les couples, là, il est utilisé aussi. Là. Quand on est à la pêche, j'ai posé la question, parce que là, on est dans le sujet, le Messie établit la justice. Il y a la justice qui est la justification, mais aussi la justice terrestre qui va établir, parce qu'on est dans le cadre de la prophétie dans Ésaïe. Puis il y a un frère qui a dit, c'est l'amour. Oui, parce que l'amour accomplit la loi. Ça serait vrai si on vivait dans une société sans péché. Puis la société est pleine de méchants. Puis s'il n'y a pas de justice, parce que le mot justice revient 3 fois dans ce passage-là. Puis si on voit dans Ésaïe 11, le règne que le Seigneur Jésus va établir, c'est un règne de justice. Dans l'Ancien Testament, il était important d'avoir un effort juste, puis une balance juste. Puis que la justice soit aveugle. Il disait que on doit traiter de la même façon le pauvre ou le riche. Quand Christ va venir, il va établir la justice. Apocalypse. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu,
les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On aspire tous à ça, n'est-ce pas? Un règne où règne la justice. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? En attendant, on se fie à l'ordre que Dieu a établi. Après le déluge, Dieu a parlé à Noé. Puis, il a remis la gestion de la création aux humains, pas aux chrétiens, aux humains. Il dit, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, par l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc, le gouvernement est confié à l'homme, puis il y a des gouvernements plus ou moins justes. Puis là où la justice règne, les peuples s'en portent mieux. Il y a plusieurs des gens ici qui pourraient nous parler de cette réalité-là. Puis dans Romains 13, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi dès la Genèse. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Si celui qui fait le mal n'est pas puni, tout le peuple en souffre. On ne peut rien établir de vrai, ni économiquement, ni socialement. C'est vraiment désolant. On est rendu maintenant à... Le Messie annonce le salut aux nations. Donc, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est la prophétie qui avait été annoncée dans le passage qu'on a lu, sauf qu'il dit, c'est pas juste aux nations, mais c'est à toutes les îles. Donc, ça revient au même. Donc, en résumé, selon les trois parties du message, soyons des serviteurs conduits par l'Esprit comme notre Seigneur et Maître. La deuxième partie, soyons de bons citoyens en attendant que Christ établisse la justice. C'est ça à quoi on est appelé. Vous voyez, un chrétien peut s'impliquer politiquement, personnellement, il n'y a aucun problème. Il y a des hommes droits qui exercent des positions d'autorité. Mais je ne pense pas que ce soit l'affaire de l'Église. D'ailleurs, là où ça s'est produit, on a l'exemple de Rome. Quand Constantin est devenu l'empereur Constantin a établi le christianisme comme religion d'État, la corruption s'est introduite dans l'Église. Ça a été vraiment... Ça a pris jusqu'à la Réforme avant qu'on revienne de cette erreur-là. Puis le troisième,
annonçons le salut aux nations. Puis la justice qu'on va annoncer, c'est la justification par la foi. Donc, il y a le double message dans ce passage-là de justice terrestre qui va être établie un jour, puis justice spirituelle que le Christ a accomplie. En conclusion, au verset 8, 10 et 12, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. » C'est ce qu'on fait en assemblée. C'est ce à quoi on est appelé. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles ou les nations, on publie ses louanges. C'est la dernière des missions que Dieu nous a confiées. Prions. Notre Dieu, notre Maître et Seigneur nous a invités à marcher à sa suite, comme lui, à être un serviteur et comme lui, à être conduit par l'Esprit. Et nous voulons aussi chanter tes louanges et célébrer le nom du Seigneur Jésus et on te prie de nous diriger justement dans cela, dans nos cultes, dans le culte qu'on va avoir tout à l'heure et dans les prochains. Et tout ça pour ta gloire. Puis on te prie ça au nom du Seigneur Jésus. Amen.